soit un triangle dont on donne deux côtés et l'angle opposé à l'un des deux côtés, troisième cas. Pour construire ce triangle, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord schématiser la situation en utilisant les notations vues en classe. Le sommet A, le sommet B, le sommet C. L'angle alpha, bêta et gamma qui correspondent au sommet A, B, C et le petit côté A, B, C qui sont opposés au sommet. À l'aide de ça, on peut identifier les éléments qu'on connaît et comment on va pouvoir les tracer. Je connais donc ici A, je connais B et je connais bêta. Si je regarde un petit peu les éléments, il va falloir d'abord tracer la longueur A. En effet, l'angle B va démarrer du segment A et va se centrer au sommet B. En plus, le segment B va avoir besoin du sommet C pour démarrer le tracé. Je vais donc commencer par tracer le segment A. Le segment A, il vaut 4 cm. Je trace donc un trait de 4 cm. Une fois que j'ai tracé ce trait de 4 cm, je peux replacer les annotations de mon schéma triangle quelconque pour avoir plus facile. Deuxième étape à faire, je vois que l'angle bêta, je peux le dessiner à présent. En effet, l'angle bêta, je vais m'appuyer sur le segment A et je sais que l'angle bêta est centré au sommet B. Je vais donc pouvoir utiliser mon équerre, placer le zéro de mon équerre sur le sommet B et identifier l'angle ici qui vaut 34 degrés. Une fois que j'ai identifié l'angle de 34 degrés, on va pouvoir tracer un trait, je vous conseille de le faire au crayon, qui va du sommet B jusqu'à ce point qui identifie l'angle. Troisième étape à réaliser, c'est dessiner ou tracer le trait qui correspond au segment petit b. Pour tracer le trait qui correspond au segment petit b, nous allons utiliser le compas. En effet, le segment petit b, il démarre du sommet C. Je sais que sa longueur vaut 3, mais je ne sais pas quelle inclinaison le segment B possède. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais prendre mon compas, l'ouvrir de 3 cm pour pouvoir dessiner ce trait B et voir où il atterrit sur mon dessin. Une fois que j'ai ouvert mon compas de 3 cm, je vais pouvoir placer le pic sur le sommet C et à l'aide du compas, tracer les arcs de cercle qui vont venir croiser le trait ici en vert. Même chose, je vous conseille de le faire ici dans un premier temps au crayon. Je vois que le premier tracé, ici le premier arc de cercle, coupe mon tracé au crayon dans cet endroit-ci. On a donc un sommet A. Par contre, si je continue, je vois que mon compas, il va croiser une deuxième fois le trait au crayon. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai un deuxième sommet A possible. J'ai donc deux sommets A possibles, A1 et A2. Ce qui veut dire que j'ai en fait deux triangles possibles, deux triangles quelconques possibles avec les informations données ici. Je vais donc relier en rose d'abord le premier triangle possible, et puis on reliera en une autre couleur le deuxième triangle possible. Voilà, ici j'ai mon premier triangle en rose possible, et en orange nous avons le deuxième triangle possible. Dans le cas du premier triangle, je vois que j'ai un angle obtus au niveau du sommet A. Autrement dit, mon alpha sera obtus. Dans le deuxième triangle, que je trace encore ici en orange, je vais avoir en fait un angle obtus, très légèrement obtus, qui se situera en C, et donc ici en C. Et donc, je vais avoir un gamma qui sera obtus. Ce qui veut dire que dans la résolution du triangle, je vais avoir deux triangles à chercher, deux triangles à trouver.